Salut à tous, c'est les alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Fat Wash. Alors Fat Wash, c'est tout simplement une petite technique qu'on utilise dans les cocktails lorsqu'on commence à être un peu expérimenté dans les cocktails. Bref, en simple, le Fat Wash, c'est un corps gras qu'on mélange avec de l'alcool. Mais comment fait-on pour ne plus avoir le corps gras durant la dégustation? Vous allez voir ça juste après. On n'oublie pas, le but de notre chaîne c'est juste de vous partager nos créations, mais en aucun cas on vous incite à consommer de l'alcool. Alors faites attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Let's go! Lors de cette vidéo Fat Wash, on va vous présenter 4 Fat Wash différents. Donc ça va être avec du chocolat blanc, avec du beurre, avec de l'huile de coco et avec du bacon. Que du gras quoi. C'est ça, que du gras qu'on va mettre dans notre alcool. Donc on va utiliser du whisky, de la vodka, du rhum ambré et du rhum blanc. Et vous allez voir, ça va être très simple. On va essayer de mettre entre 1/3 et 1/6 de corps gras par rapport à notre alcool. Alors bien sûr, ça dépend du corps gras, ça dépend de l'alcool. Nous, on va se mettre 1/5 à chaque fois. Bref, vous aurez le résultat à la fin. Nous, c'est la deuxième fois qu'on fait du Fat Wash parce que la première fois qu'on a fait du Fat Wash, c'était lors d'un rhum arrangé. Un rhum arrangé qu'on vous présente le prochain jeudi du mois. Vous allez voir, c'est un rhum arrangé qui est incroyable. Franchement, je crois que c'est un de notre rhum arrangé préférés. C'est vraiment une pépitasse. Vous allez voir ça. Mais du coup, on vous présente cette semaine comment faire un Fat Wash. Donc pour faire un Fat Wash, il vous faut un corps gras liquide. Donc pour ça, vous prenez votre corps gras. Donc là, on va commencer par exemple par le chocolat blanc. Donc on se prend quelques carrés de chocolat blanc qu'on va mettre dans notre casserole. On va le faire fondre et après on l'incorporera dans notre alcool. On se met des petits chocolats blancs dans notre casserole. On va activer le feu, puis on mettra ça dans notre bocal. Bon, clairement, on n'a pas été très futé. Regardez ça. On l'a fait dans une casserole, sauf qu'en fait, on s'est pas dit, mais attends, le chocolat, ça se fait fondre au bain-marie ou au micro-ondes. Là, on a un truc dégueulasse. Du coup, on va se mettre notre chocolat au micro-ondes pour avoir un truc bien liquide pour le mettre dans notre cocktail. Ok, du coup on se retrouve après un passage au micro-ondes du chocolat blanc. On a eu des petites complications sur le chocolat blanc, il n'est pas vraiment liquide, mais on a réussi à mettre 2 centilitres de chocolat blanc dans notre jigger. Du coup on va se mettre ça dans notre bocal. Avec ce chocolat blanc, on va se mettre 10 centilitres de rhum ambré. Donc là on a un petit Bacardi. Moi je vous conseille plutôt du Havana Club ou alors carrément du Plantation qui est encore meilleur. Mais bon, là nous on fait un petit test. On fait ça avec du Bacardi et puis on vous dira à la fin si c'est bien à refaire. Si c'est bien à refaire, vous ferez ça avec du Havana ou du Plantation. Maintenant, on n'a plus qu'à se mélanger ça et on va attendre 24 heures pour faire le processus de Fat Wash. Mais avant, on va aussi faire les autres. Donc vous allez voir le beurre, l'huile et le bacon. On se retrouve avec notre beurre fondu. Donc vraiment, vous mettez ça 20 secondes au micro-ondes, c'est parfait. Et on va aussi se prendre 20 ml. Et maintenant, on va bien entendu se mettre 10 centilitres de Woodford Reserve. Franchement, c'est un de mes whisky préférés. Je sais pas pourquoi, j'adore ce whisky. Et maintenant, comme le chocolat blanc, on se mélange ça et on se ferme ça. On se retrouve dans 24 heures pour faire le Fat Wash. Allez, place au prochain Fat Wash. Maintenant, place à la troisième recette de Fat Wash. Cette fois-ci, on va utiliser de l'huile de coco pour amener un petit goût de coco dans notre alcool. Donc, on s'ouvre ça. Et maintenant, on va se mettre encore une fois 2 centilitres d'huile de coco. Donc pour ça, on prend une cuillère qu'on met dans notre bol. Puis on va mettre ça au micro-ondes pour que ça devienne liquide. Pour qu'on puisse prendre 2 centilitres pour le mettre dans notre bocal. Et voilà, l'huile de coco, 10 secondes de micro-ondes, ça suffit. Quand je sens ça, ça sent grave la coco. Donc je pense que ça va donner un bon goût de coco dans notre cocktail. J'espère que ça va être pas mal. On se prend aussi 2 centilitres. Et maintenant, on prend notre rhum blanc. Donc vous pouvez prendre du Bacardi, du Havana ou encore mieux du Plantation. Bref, là c'est juste un test. On fait le crash test pour vous. Encore une fois, on se mélange ça et on referme. Et ensuite, on se retrouvera avec les 4 Fat Wash qu'on a fait. Bien sûr, on se retrouve pour la dernière recette de Fat Wash avec du bacon. Je vous laisse avec Valentin, il va vous expliquer comment on fait ça. Ok, c'est parti pour notre 4e Fat Wash. Un petit bacon qu'on va laisser macérer dans notre vodka. Bref, une petite vodka bacon lorsque vous faites des petits barbecues en été. Ça peut être pas mal, non? C'est parti. Étape numéro 1, je prends ma petite poitrine fumée et je vais mettre 2 tranches de lard dans ma casserole. Nous, ce qu'on veut, c'est 2 centilitres de graisse de bacon.
mais j'ai aucune idée de ce que ça rend. Donc là pour l'instant je vais en mettre 2 et on va bien voir ce que ça donne. Et maintenant j'allume mon feu à fond la caisse histoire que ça prenne correctement. Bon, ça crépite, mais c'est parti, on en remet 2 parce qu'à mon avis 2 ça sera pas suffisant. Il y a de la fumée, mais mon lard il est bien cuit, à la limite du cramé mais sans être cramé. Je vais prendre ma graisse et je vais mettre 2 centilitres dans mon jigger avant de la foutre dans mon bocal. Avec 4 bacon, j'ai obtenu 1 centilitre. Je vais mettre mes 1 centilitre dans mon bocal, mais je vais surtout me rajouter un bacon histoire de rattraper mes 2 centilitres. Mais normalement ça sera suffisant. Là je prends le bacon le moins cramé, celui-ci il a l'air pas mal et je vais le mettre dans mon bocal. J'y rajoute ma graisse de bacon et bien entendu mes 10 centilitres de vodka. Ça c'est fait, je le ferme pareil, on va le laisser macérer pendant environ 24 heures à température ambiante et après on met ça au frigo. Bref, on vous en dit pas plus, le fat wash c'est pour après. Ça y est, ça fait 24 heures que ça macère à température ambiante. On a nos 4 petits bocaux fat wash, direction le frigo pour le processus du fat wash. On en a 3 qu'on met au frigo direct et le dernier, j'enlève le bacon et c'est parti pour le frais. Direction le frigo. Le dernier, j'enlève le bacon. Rendez-vous dans 24 heures. Ça fait à peu près 48 heures qu'on a fait nos fat wash. On se trouve maintenant pour la filtration. Ils sont restés un peu moins de 48 heures au frigo et on va dire une nuit au congélateur pour pouvoir faire cette filtration le mieux possible. Donc là, comme vous voyez, on a nos 4 bocaux et on va pouvoir se les filtrer dans des verres. Petite astuce, si vous n'avez pas d'entonnoir, ou là carrément on a besoin de 4 entonnoirs, mais vu qu'on en a qu'un, on va faire ça comme ça. Vous prenez un verre, un élastique, un filtre que vous avez bien humidifié avant avec de l'eau. Puis c'est parfait, c'est parti pour faire cette filtration. Bon, si vous me connaissez bien, vous savez que moi et tout ce qui est manipulation, j'en fous partout. Du coup, si on veut avoir quand même du fat wash avec un petit peu d'alcool, si on veut pas tout perdre par terre, faut que Val le fasse. Donc Val, vas-y, à toi de faire cette filtration. Allez, c'est parti pour la filtration. On va commencer de droite vers la gauche et on va double filtrer avec notre passoire fine. Comme ça, pas de gros morceaux dans notre filtre. Je déboîte mon couvercle, comme ça sera plus simple. Et c'est parti. C'est parti pour notre whisky beurre. Bon. Ce qui coule, ça m'a l'air particulièrement clair, donc c'est bon signe. Ça a l'air d'avoir bien filtré la partie grasse, c'est-à-dire le beurre. On passe au suivant. C'est parti pour la vodka bacon. Vous vous en souvenez, j'avais enlevé le bacon avant de le mettre au frigo. Il restait que le gras du bacon qui s'est bien solidifié. On enchaîne avec peut-être le meilleur, enfin j'espère, vu que c'est chocolat blanc. Et on n'a plus qu'à enchaîner avec le dernier. Elle a l'air parfaite, cette petite huile de coco avec du rhum. Comme on peut le voir, celui-ci, il s'est parfaitement solidifié. On a vraiment l'huile de coco qui a vraiment congelé. Et en dessous, on a notre rhum qui a été infusé normalement. Si vous voulez récupérer l'huile de coco pour vous en mettre dans les cheveux, apparemment c'est pas mal. Comme une petite glace à la coco le machin. On les laisse se filtrer gentiment et on se retrouve juste après pour la dégustation. Ok, c'est reparti, on est sur la fin de notre filtration. Ça fait 3 heures. Petit souci avec le chocolat blanc, les 3 premiers, en 1h30, 2 heures, tout était filtré, c'était parfait. Et on a un résultat qui est bien lisse, reste plus qu'à savoir si au niveau du goût c'est bon. Concernant le chocolat blanc, c'est beaucoup plus long que prévu. Il nous reste du chocolat blanc dans le filtre, on a environ 4-5 centilitres qui ont été filtrés déjà. On va s'arrêter là pour nous parce qu'on a besoin de le faire maintenant parce qu'on n'a pas toute la nuit devant nous. Après, si c'est très bon, ça vaut peut-être le coup d'attendre vraiment que ce soit filtré. On vous dira le résultat une fois dégusté si ça vaut le coup. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous mes filtres et je vais passer tous mes fat wash directement en fiole. Allez, c'est parti. Direction poubelle.
Bon, je pense que vous avez vu, on n'est pas passé loin de la catastrophe de niquer un des rhums. L'utilité d'avoir un tapis de bar, c'est que tout le liquide est parti dans le tapis de bar. Acheter des tapis de bar, ça vaut le coup. Allez, c'est parti directement au fiole. Le premier, vodka bacon. On avait mis 10 centilitres de vodka et comme vous le voyez, il nous reste plus que 8 centilitres. C'est-à-dire qu'il y a une petite perte de 1/5 au total. Prévoyez-le. Faites-en un peu plus si vous avez besoin de 10 centilitres par exemple. Il faut faire 12 à 13 centilitres. Le petit rhum coco. Pareil, pour le rhum coco, on a une perte de 2 centilitres aussi. Le petit whisky beurre, c'est parti. Pareil, encore un petit peu de perte, environ 2 centilitres. Et le chocolat blanc. On a été des gros flemmards, on n'a que 3 centilitres. C'est parti pour la dégustation. Jojo m'a rejoint, on n'a plus qu'à servir des mini shooters. Allez, on va commencer par le chocolat blanc. Je suis d'accord. C'est celui dont j'avais le plus envie. Parce que le chocolat blanc, on connaît la Mozart, elle donne très envie. Après, j'ai déjà fait une vodka chocolat blanc que je n'ai jamais fat wash et du coup, c'était complètement dégueulasse. Là, on verra si avec un fat wash, c'est meilleur. Allez, on se déguste ça. À la tienne. Ok. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est Alors, pas mal. Hein. T'as vraiment le goût de chocolat blanc, ouais. il est très léger. En fait, vraiment, ce dont à quoi on s'attend, c'est quelque chose de chocolat blanc crémeux. Bon là, c'est pas crémeux. Parce que on a vodka chocolat blanc et on a juste le goût du chocolat blanc qui est resté. Mais on n'a pas la texture du chocolat blanc. C'est-à-dire que si vous voulez faire autre chose un peu plus crémeux, il faudra partir sur une recette un peu style crème de rhum. Mais le but de faire ça, c'est de pas avoir un truc crémeux. Donc c'est de Voilà. faire des cocktails non crémeux avec le goût de quelque chose de crémeux. Du coup, franchement, c'est nickel. Le goût est léger, mais pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est clairement validé si vous voulez faire une vodka chocolat blanc. Je valide 100% moi. Ça peut vraiment être utile en cocktail, le petit goût subtil qu'on va bien sentir. Avec un produit comme ceci, on peut avoir le goût du chocolat blanc sans avoir son aspect crémeux. Je suis totalement Et ça, d'accord. c'est top. Je m'attendais à quelque chose de différent, mais en fait, c'est juste normal d'avoir un résultat comme ça et ça fait largement le taf. Allez, on passe au suivant. C'est parti pour notre rhum coco. Donc pour rappel, on avait utilisé de l'huile de coco. Là, j'en attends vraiment beaucoup. On aurait pu en faire un peu plus quand même. Ça a grave le goût de coco. Ça a grave le goût de rhum. Franchement, on dirait limite un rhum arrangé à la coco. Ouais. Moi, je trouve ça très bon. En fait, pour l'utilisation en cocktail, tu veux rajouter un petit goût de coco assez léger, sans pour autant utiliser de l'eau de coco, du lait de coco, quelque chose, c'est super bon. Et du coup, t'as pas le côté gras de l'huile de coco. Franchement, moi, je trouve ça nickel. En plus, c'est le plus simple à réaliser. Pour moi, celui-là, il est vraiment à refaire. Il est très utile. Vous pouvez le faire avec un rhum blanc, un rhum brun, de la vodka, avec l'alcool que vous voulez. Pour moi, c'est vraiment validé. Celui-ci, c'est quasiment le seul des 4 qu'on avait presque pas besoin de passer au filtre. L'huile de coco avait complètement congelé, on avait déjà notre liquide qui était prêt à être bu. Bon, je suis très sceptique sur celui-ci. Mais tu nous as dit quand même que c'était quelque chose de très connu. Franchement, le whisky beurre, c'est un classique dans les fat wash. Donc pour moi, ça va être bon. Si les gens le font, c'est que c'est bon. L'intérêt, c'est d'avoir ce goût de beurre dans le whisky pour un petit peu l'arrondir. Comme par exemple, un rhum au caramel beurre salé. Et ben, t'as le beurre qui vient un peu dedans pour arrondir tout ça. Et là, je pense que ça va nous arrondir le whisky. J'en attends beaucoup parce que la dernière fois que j'ai bu quelque chose au beurre, c'était le petit shooter tartine du matin avec notre beurre, liqueur de baguette et confiture de fraises. La dernière fois que t'as bu quelque chose au beurre, c'était le rhum arrangé pomme caramel beurre salé. C'est vrai que celui-ci, c'est une masterclass. Allez, à la tienne. Franchement, oui, c'est un whisky qui est un petit peu adouci. Par contre, j'arrive pas beaucoup à sentir le beurre. Après, j'aime pas trop le whisky de base, donc boire ça, ça m'émoustille pas les papilles. Je pense que si tu te mets un shooter de whisky et un shooter de ça, l'un à côté de l'autre, tu vois très vite la différence. Je me sacrifie pour la science, je vais goûter les deux l'un après l'autre pour vraiment voir si on a une différence et si le beurre a vraiment fait un effet sur notre whisky. C'est fort. C'est rien à voir. En fait, on a vraiment le feu du whisky qui vient brûler le haut de la gorge, alors que là, on n'a plus ce feu. Effectivement, on a un petit côté gras, mais sans la texture. Le beurre, on va pas se mentir, ça a pas un goût de zinzin. C'est assez discret, mais on voit vraiment la différence. Et je pense que dans un cocktail, mettre du whisky un peu plus doux, ça peut vraiment faire la différence. Je suis totalement d'accord. Pour ceux qui ont l'habitude de boire des cocktails très forts au whisky, ça peut être une alternative pour boire des trucs un peu plus doux. Du coup, je pense que c'est utilisé, mais vraiment par parcimonie. C'est peut-être pas le fat wash que je préfère dans tout ce cas. Bref, maintenant on va passer au dernier fat wash, le fat wash au bacon. Let's go les barbecues! Pour l'anecdote, cette recette de fat wash au bacon, c'est vraiment celle-ci qui m'a fait découvrir l'existence des fat wash. Tout simplement, j'ai découvert ça sur TikTok grâce à Marion Tag qui nous avait fait une petite vodka infusée au bacon. Moi j'aime beaucoup le bacon et je pense qu'à mon avis, en alcool, ça peut être top. Allez, on se goûte ça, mais moi personnellement, je pense que pur c'est pas ouf.
ça a le goût de fumée à mort. Moi j'aime pas. J'ai vraiment l'impression d'avoir bu la graisse de bacon. Ça je suis d'accord. Si vous aimez le bacon, ça peut être pas mal. C'est le fatwash avec le plus de goût. J'adore. Franchement, je kiffe. On a un truc qui est assez salé. C'est hyper insolite. Je kiffe. Le goût de bacon est vraiment très présent. À utiliser en cocktail, ça peut être intéressant, mais vraiment dans un cocktail très spécial avec le goût de bacon. Parce que là, c'est pas un petit truc discret que tu as. Là, non, c'est vraiment un cocktail au bacon. C'est vraiment un fatwash. Tu sens que le bacon. Je pense que même en cocktail, c'est très dur à utiliser. On va pas se mentir. Cette bouteille-là, je vais me la refaire, mais en mode bouteille insolite à sortir à mes invités. En tout cas, c'est un fatwash qui est validé pour moi. Clairement, si vous faites un petit whisky bacon, vous faites un petit old fashion avec ce whisky bacon, je pense que là, ça peut être pas mal. L'old fashion aura de l'intérêt cette fois-ci. Bref, on passe au cocktail. Allez, on va se faire un cocktail avec la coco. C'est parti, on va se faire un petit daiquiri avec ce rhum coco. Moi ça m'intéresse vraiment parce que j'adore le daiquiri et là j'ai envie de voir si c'est bon ou pas avec un rhum fatwash coco. Ça m'intrigue vraiment de voir si on le sent ou pas dans les cocktails. Pour ça, comme un daiquiri classique, vous allez mettre 60 ml de votre rhum. On va ajouter 25 ml de sirop simple. Un canadou ça fait amplement l'affaire. Après vous pouvez faire votre sirop simple maison. Et maintenant on va ajouter aussi 25 ml de citron vert. Parce que j'aime bien, je vais me rajouter un petit dash d'angostura bitter. C'est optionnel, mais pour moi, dans un daiquiri, ça fait vraiment la différence. On n'a plus qu'à ajouter les glaçons. T'as plus qu'à fermer ton shaker. Et c'est parti pour un check de 10 à 15 secondes. Tu sors ton petit verre à daiquiri et t'as plus qu'à verser ton cocktail. Pour la garniche, rien de plus simple, un petit citron déshydraté. Là, vous avez un beau daiquiri personnalisé avec le fatwash coco. Bon, le mieux quand vous faites un daiquiri, c'est vraiment de mettre votre verre au congèle avant pour qu'il soit bien frais. Là, on a oublié de le faire, mais pensez-y si vous pouvez le faire. Du coup, Valentin, t'as plus qu'à venir, on va se déguster ça. Allez, c'est parti, on va se déguster ça. Est-ce qu'on sent la coco? Normalement, vu comment la coco était présente dans le rhum, ça devrait se sentir. À l'odeur, on l'a déjà. Mon gars, c'est une pépite. Parce que t'as vraiment le goût du daiquiri et derrière, t'as le goût de la coco. Genre vraiment le bitter, il cache pas du tout la coco. Non, ouais. T'as l'arrière-goût en coco, c'est masterclass. Franchement, c'est un daiquiri qui change. Je le trouve presque un poil sucré celui-là. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que le côté coco, ça vient faire croire à notre cerveau qu'il y a de la coco et ça ajoute peut-être du sucre dans notre tête. Parce que normalement un daiquiri, ça se fait comme ça, c'est pas tellement sucré. Ou alors peut-être que le rhum fatwash coco, ça rajoute un peu de sucre. Mais t'as raison, c'est bien de le dire, c'est bon à savoir. Si on doit le refaire, on mettrait un peu moins de sucre, genre par exemple 15 ml. Ça sera que meilleur. C'est ça, on aurait peut-être un peu plus d'acidité, mais vraiment le goût est très bon. En plus, on l'a fait avec un rhum de merde. Genre vraiment, c'est un rhum à 5 balles que j'ai acheté en Allemagne. Si vous utilisez un très beau rhum blanc comme le Plantation 3 stars, là ça peut être pépite. En tout cas, c'est une petite recette qui est validée. Ça nous conforte dans l'idée que notre fatwash était réussi. Le fatwash, on l'a goûté, c'était très bon. On l'a utilisé en cocktail, c'était très bon. Donc, le fatwash coco numéro 1. Imagine si tu fais un fatwash coco sur un rhum Plantation ananas, t'as un petit rhum pina colada. Et ça, je pense que ça peut être pas mal parce que toi tu adores ce rhum et en plus tu adores la coco. Bon, je pense que on sait déjà le prochain fatwash qu'on va tester. En tout cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Mettez la cloche. Et nous, on se dit au prochain jeudi du mois pour une vidéo rhum arrangé. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir. On essaye de pimper notre compte Instagram. Bref, à bientôt. C'est les alcoolites. Ciao.